Você? Você é Alléluia. C'est ça. Là, on s'en va. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La victoire par le sang de Jésus. Ah, nous avons la victoire. Oh, nous avons la victoire. Ah, nous avons la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es le commandant en chef. Tu es le général de l'armée. Tu es le grand Michael. Et tu marches au-devant de la troupe. C'est toi qui nous fais sortir. C'est toi qui nous fais rentrer. C'est toi qui mènes les expéditions pour nous. Et nous ne craignons rien. Seigneur, nous nous tenons dans ton sang. Les Écritures déclarent, par ton sang, tu as obtenu une rédemption éternelle pour nous. C'est pour cela que notre Dieu, vu que ça ne peut pas changer, vu que la rédemption est éternelle, nous nous asseyons dans cette parole. Nous nous asseyons dans ce sang. Nous nous asseyons dans le témoignage de ton sang. Et nous témoignons les choses que tu as dites à nos sujets. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Alors que ce matin encore, nous nous approchons, notre Dieu, de toi. Et que nous sommes dans ce lieu très saint. Et que nous allons vers la table des pains de proposition. Donne-nous à manger. Donne-nous de festoyer Christ. Oh, notre Dieu, éclaire à partir de la lumière du chandelier ce que nous mangeons. Alléluia. Oh, envoie une lumière encore plus grande. Et que par ta lumière que nous voyons la lumière. Que par ta lumière, alors que nous mangeons, nous voyons la lumière. Les écailles de nos yeux. Et nous voyons distinctement. Et à mesure que nous mangeons, nous nous soumettons. Nous nous soumettons. Nous nous soumettons. Et tu développes en nous l'esprit de l'autel d'or. Oh, que ton nom soit béni. Seigneur, prends le contrôle de ce temps de prière, de ce temps de communion, que ta parole ne retourne pas à toi, sans qu'elle atteigne ses effets, sans qu'elle atteigne ses objectifs dans nos cœurs, qu'elle vienne comme une flèche, qu'elle transperce les cœurs incrédules, qu'elle soumette les cœurs à toi, et qu'elle fasse de nous des prisonniers, des tishbites. Oh, notre Dieu, des prisonniers, des captifs des tishbites, des prisonniers, oh, des tishbites que tu rends prisonniers. Oh, pour la justice, pour ton nom. Seigneur, règne au milieu de nous. Merci parce que le ciel de l'Église est verrouillé. Au nom de Jésus. Le ciel de chacun individuellement est verrouillé. Alléluia. Et sa concentration est maximale. Et le ciel de l'Église est verrouillé. Et toute flèche, et toute attaque, et tout plan de l'ennemi est déjoué, est déstabilisé, est contré, est foudroyé. Au nom puissant de Jésus, nous nous tenons dans ton sang. Et nous déclarons la puissance de ta parole. Et elle nous transforme à mesure que nous l'entendons. Elle produit des effets en nous. Elle transforme nos vies. Elle nous engage dans le combat. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous ai envoyé dans le groupe le résumé du partage des cartes des dimanches, là, si on veut résumer ça. J'ai essayé de mettre les grandes lignes et même si on n'arrive pas à les regarder dans tous les détails, dans votre méditation quotidienne, vous pouvez les considérer. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'apôtre Paul dit que quand il nous dit les choses et qu'il répète ces choses-là, c'est vraiment pour notre bien, n'est-ce pas? Donc, je vais aller directement sur le sujet. C'est vaincre dans les temps de guerre et des bruits de guerre. Donc, j'ai ajouté un petit bout, connaître le livre des guerres de l'Éternel. Amen. Et dans la démarche, on avait commencé par expliquer que d'un point de vue prophétique, lorsqu'on regarde la trajectoire de l'Église, ça veut dire où se situe l'Église dans son évolution. C'est pas vrai que il y a 2000 ans après, et puis les choses sont comme s'il n'y a rien. C'est pas vrai. 2000 ans après, Dieu a avancé. Dieu est rendu loin dans son projet. Et donc, quand on parle de trajectoire de l'Église, c'est où on est localisé dans cette trajectoire-là. Amen. Et nous sommes localisés à cet endroit-là où il est question de guerre et de bruit de guerre. Dans le sens que nous entrons dans une zone où les turbulences, les perturbations qu'on va observer là, vont nous faire aller de perturbation en perturbation jusqu'à ce que on atteigne des niveaux extrêmes de douleur. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais pourquoi ça doit arriver? Parce qu'on doit accoucher un autre monde. Vous comprenez? Donc, quand la douleur va arriver à son niveau le plus élevé, là, il y a un autre monde qui doit naître. En d'autres termes, on va basculer dans un autre âge. Donc, ce n'est pas une affaire de hey, si on pouvait éviter, on ne peut pas. Il faut que hein, la femme voit le fils. Amen. Il faut que la femme voit l'enfant. Mais tu ne peux pas te réjouir de l'enfant si tu n'as pas connu le douleur de l'enfantement. Et si un homme, peut-être que c'est facile de parler, mais c'est aussi vrai. Amen. Quelqu'un dira, c'est facile de jamais accoucher. Qui parle comme ça? On sait que c'est douloureux. Et cette image, le Seigneur lui-même l'utilise pour nous faire comprendre que ça sera douloureux. Amen. Et donc, on ne dit pas ça pour faire peur. Mais le Seigneur nous donne ces choses-là pour qu'on se prépare. Amen. Amen. Pour qu'on se prépare, pour qu'on soit équipé. Et en étant équipé, on pourra traverser ces périodes de douleur. Et cet équipement-là, ça vient avec le fait que faut qu'on soit sensibilisé à l'idée que nous sommes en guerre. Ça, là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Adam, depuis les premiers jours, il savait qu'il était en guerre. Et donc, il devait aussi savoir la façon de se conduire. Amen. Pas parce que Dieu l'a livré à lui-même, mais Dieu a mis à sa disposition la façon de se conduire. Amen. Et c'est dans cette façon de se conduire dans la guerre là, qui nous fait prendre conscience que nous avons besoin d'avoir la révélation, la compréhension du livre des guerres de l'Éternel. Amen. Et quand on a commencé à regarder ça, on est arrivé à un point le dimanche passé où on a présenté un peu plus ce qu'on entend, ou bien c'est le contenu de ce livre-là. Le livre, ce n'est pas les livres comme on dit par exemple l'évangile de Judas, ce sont des livres, comment on appelle ça déjà, apocryphes, des livres qui ont existé vraiment, mais les gens qui ont constitué la Bible n'ont pas tenu compte de ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui on se retrouve avec les quatre évangiles seulement, il n'y a pas l'évangile de Judas. Quand on parle du livre des guerres de l'Éternel, ce n'est pas dans cette perspective-là qu'il faut le regarder. Ce n'est pas un livre qui existe, qui se trouve quelque part, non. C'est des paroles, des doctrines, des enseignements que le Seigneur a dispersés un peu partout dans les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais à mesure que nous sommes en intimité avec le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur,
l'Esprit du Seigneur nous fait découvrir les portions de ce livre-là. Et on peut comme le reconstituer pour avoir le livre des guerres du Seigneur. Donc, on peut dire beaucoup de choses. On a l'impression que ça ne finit pas. Mais il y a une façon, par l'Esprit, de nous permettre de rassembler ces différentes portions-là. Et puis, en saisir la cohérence. Vous me suivez? Et pour savoir comment les choses se font. Et c'est pour cela qu'on était arrivé à un endroit où on dit que on parle de l'économie des guerres. Bon, c'est un grand mot. Hein. C'est simplement pour dire qu'il y a une organisation dans la façon de faire les guerres du point de vue de Dieu. Quand Dieu regarde l'homme, Dieu classe les guerres que l'homme mène là, en trois catégories. Pourquoi? Parce que dépendamment dépendamment du domaine dans lequel l'homme va se trouver, Dieu s'attend à ce que l'homme comprenne qu'est-ce que Dieu lui a fait, qu'est-ce que l'homme a fait. Vous me comprenez? Et si on ne comprend pas ça, au moment où on s'attend à Dieu, Dieu peut s'asseoir. Quand tu t'assois, Dieu s'assoit aussi. Vous regardez. Et puis tu vas dire, mais pourquoi? Et puis tu vas continuer à dire pourquoi. Dieu va dire, enfin, ma soeur, tu peux continuer à pleurer. Tu peux continuer à dire pourquoi. Mais si tu t'assois, moi, je viens m'asseoir. Donc, on a besoin de comprendre que ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans tel ou tel domaine. Amen. Amen. Et pour rendre ça simple, on est parti de trois images. Des trois images qui viennent nous expliquer les grandes, on va dire, compréhensions ou bien les grands domaines de bataille. On a pris trois domaines à partir de l'exemple du peuple d'Israël. Amen. On a dit que lorsque ils étaient en Égypte, l'Égypte c'est comme le monde, mais c'est quand même le peuple de Dieu qui était là-bas. Ils étaient en Égypte, ils étaient comme des esclaves. Ils étaient comme dans la maison de servitude, dans la maison du Pharaon. Et dans cette condition où on est dans, comme un esclavage, on est dans l'oppression, où on a des puissances qui sont plus fortes, qui sont des nations qui sont plus grandes, qui sont supérieures en énergie, en capacité plus que nous, il y a une façon de faire la guerre. Et pour ceux qui ont le document sous les yeux, je vais le lire et puis je vais le commenter au fur et à mesure. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà vu. Ça m'a une saison 9. Amen. Donnez-moi une minute. J'aurais dû imprimer mes affaires. Donc, dans le premier domaine de bataille, on dit c'est l'Égypte, c'est aussi Babylone. Hein? Babylone, c'est aussi la maison de la servitude, c'est une forme d'esclavage. Quand on parle de nos frères qui sont dans les dénominations, ils sont aussi dans une situation d'esclavage, de pression, de domination. Et que Dieu suscite Cyrus pour détruire toute la puissance de Babylone pour que le peuple soit libéré. Donc, lorsqu'on est dans la condition de l'Égypte ou de Babylone ou dans une situation de servitude, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans ce champ de bataille-là, on a dit que c'est le Seigneur lui-même qui combat pour nous. Et puis nous, l'attitude qu'on doit adopter, c'est de faire confiance au Seigneur. Donc, Exode 14, versets 13 à 14, ça nous explique un peu comment le Seigneur a défendu le peuple d'Israël quand il devait traverser la mer Rouge. Amen. Le principe ici de bataille, donc vous voyez un peu, il y a le domaine, donc la sphère où on fait la guerre, qu'il faut comprendre. Dans cette sphère-là, il y a une loi qui gouverne la façon de faire la guerre. Et cette loi qui gouverne la façon de faire la guerre, c'est que c'est le Seigneur. Parce qu'on a des ennemis en face de nous plus puissants qui combattent pour nous. Et nous, on est dans une attitude de confiance, de foi dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus.
n'ont rien fait de spécial d'un point de vue humain. Ils ont pris un animal, ils l'ont égorgé devant les chats, ça peut faire quoi? Devant les chats de fer, tu prends un animal et puis un agneau en plus, hein? Tu l'égorges, un agneau qui est genre, d'apparence inoffensif. Tu égorges, tu prends son sang, tu mets sur le pot, sur le linteau de ta porte, et puis tu vas dormir. Mais tu n'as rien fait. Du point de vue des hommes. Mais c'était une arme puissante. Dieu est en train d'annoncer là la défaite de l'Égypte. Quand le destructeur est venu, Hébreu nous dit, c'est par la foi qu'ils ont mis le sang. Parce qu'il y a un vent destructeur violent devait secouer l'Égypte. Mais ceux qui ont cru dans le sang là, leur vie a été épargnée. Amen. Et tous les Égyptiens, donc toutes les familles des Égyptiens, depuis Pharaon jusqu'à la servante, et même parmi les animaux, leurs premiers n'ont été frappés. Mais ceux qui avaient le sang étaient épargnés. Le sang est puissant. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu les a délivrés. Donc, ça illustre bien le principe. Dieu combat pour nous et nous, ce que Dieu attend de nous, c'est une bonne disposition de cœur. Donc, on était dans le premier domaine de bataille. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais d'autres frères vont venir, hein, des sœurs, des frères, quand ils vont donner des méditations, d'autres vont aller en profondeur sur certains aspects. Dans le deuxième champ de bataille, celui-là, j'ai dit que c'était le champ le plus important du point de vue de l'homme. Dans le sens que si celui-là n'est pas fait, quand il est important, peut-être qu'il a pesé mes mots, il est critique. Si celui-là n'est pas bien fait, on ne peut pas aller dans le troisième champ. Donc, Dieu va s'assurer pour le faire. Mais ce qui se passe, c'est que dans le troisième champ de bataille, Dieu aura besoin des gens qui sont exercés au combat. Prenons par exemple Genèse. Genèse, je pense 14. Vous vous souvenez de l'épisode où Abraham allait en guerre? Il allait en guerre avec combien de personnes? 70. Qu'est-ce qu'on dit des vaillants? Dans d'autres versions, on dit que les hommes entraînés à la guerre. Et là, c'est dit Abraham, c'est un papa, un patriarche gentil, il ne peut pas faire palabre. Mais il a entraîné 318 personnes avec la guerre. Vous comprenez? C'est prophétique. Mais ça existait pour de vrai. Allons-y dans Exode. Plutôt dans Genèse, je veux dire, Genèse 14. Genèse 14. Il a pris avec lui, verset 14. Si quelqu'un peut lire. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été capturé, il arma 318 de ses meilleures œuvres, ceux qui étaient nés dans sa maison, et se lança à leur poursuite jusqu'à Dan. Amen. Quelqu'un peut prendre notre version? Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs liés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à lui. Amen. Donc, si vous prenez, faites des recherches, il n'y a pas la bonne version sous les yeux, mais certaines versions ont dit 318 personnes bien armées, bien entraînées. Ça veut dire que il y a des techniques de guerre qu'Abraham a appris qu'Abraham comment on appelle ça, a fait connaître à ces gens-là. Il dit, quand vous allez aller en guerre, là, voici comment il faut se battre. Ils ont été entraînés pour la guerre. On dit les plus braves. Donc ici, Abraham est comme une personnification du Seigneur. Quand il va s'agir d'aller en guerre contre les nations, pour pouvoir posséder notre héritage, Dieu veut s'assurer que les gens qui vont être embarqués là soient bien entraînés. Ce soient des braves. C'est pour cela que dans la deuxième sphère de guerre, le Seigneur va attendre que nous-mêmes là, on prenne action.
Et c'est ce qui est arrivé. Ce qu'on avait lu dans Juge, on parlait de Gédéon. Je reviens dessus rapidement, parce que l'Esprit veut que j'insiste là-dessus. Mais soyez sans crainte, nous allons atterrir aujourd'hui. Amen. Là-dessus, Gédéon, Juge chapitre 6, pour venir montrer un peu encore la façon, pour ne pas dire de quelle façon c'est vraiment important de percevoir l'idée d'être entraîné. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour nous. Il va nous guider, il va nous accompagner, il va nous soutenir, il va créer les conditions. Mais à un moment donné, il ne peut pas aller à l'examen pour écrire pour nous. C'est ça, non? Quand on veut que nos enfants étudient, on va leur dire tout, on va les enseigner, on va les entraîner, montrer les formules, les techniques. Mais le jour où on dit à la composition, il y a l'examen, tout ce que tu peux faire, c'est de l'accompagner, puis de laisser à la porte de l'école, à la porte de la classe, et puis tu dis, mon ami, que Dieu soit avec toi. C'est tout ce que tu peux faire. Parce qu'on arrive à un stade où lui-même doit écrire. C'est la même chose. Dieu veut nous former. Mais si on ne se laisse pas former, on ne pourra pas mêler certains combats. Regardez un peu. Je vais parfois lire certains versets pour gagner du temps. Dans Juge 6, là, on dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Les Madianites, là, c'est un peuple terrible. C'est par leur biais, c'est par eux que Balaam est passé dans l'épisode de Baal-Péor. Vous vous souvenez? Des jeunes filles madianites. Il a tout fait pour maudire Israël, il n'était pas capable. Et il a dit à Balak, ce peuple est béni. Il a été dit que ce peuple est béni. Je ne peux pas changer ça. Par contre, il y a quelque chose que je peux faire. Il faut que je retourne leur Dieu contre eux. Il faut qu'ils arrivent à faire ce que leur Dieu n'aime pas. Là, en ce moment-là, on peut les avoir. Parce qu'ils sont protégés par une alliance. Quoi qu'on va faire, on ne peut pas les atteindre. Donc, on va chercher à trouver une faille. Et puis, ils vont tomber là-dedans. Et il a conseillé, Balak lui dit, envoie des jeunes filles madianites. Quand rentrer dans le camp, pour les séduire, pour les détourner. Et là, en ce moment-là, ils vont se détacher de leur Dieu. Et leur Dieu va se fâcher après, contre eux. Et là, en ce moment, vous pouvez les avoir. C'est comme ça qu'ils ont eu le peuple d'Israël. Donc, la main de Madian fut puissante, verset 2, contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. C'était terrible. C'était vraiment terrible comme situation. Regardons le verset 3. On dit quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek. Ah, bah c'est encore un autre groupe. Ceux-là, c'est qui faisait Amalek. La Bible dit que quand ils étaient dans le désert, ils allaient. Amalek, lui, surveillait ceux qui n'arrivaient pas à marcher bien, ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient faibles, ceux qui traînaient. C'est ceux-là qu'il allait attaquer. Mais ça fait tellement mal au cœur de Dieu. Ce jour-là, Dieu a dit, il y aura comme une guerre éternelle, en fait, perpétuelle, entre Amalek et vous. Ceux-là, on ne peut pas jouer avec eux. Parce qu'ils ont fait quelque chose vraiment que Dieu n'a pas approuvé. Donc, ce sont les peuples ennemis. On ne parle pas selon la chair. C'est vrai que les choses ont existé, mais ce sont les messages spirituels. Amen. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Mais ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple. Amen. Amen. Malek vient. On dit quoi? Et les fils de l'Orient. On a Madian, l'esprit de la séduction, pour venir nous détacher de l'alliance. On a Amalek, un esprit méchant, un esprit destructeur, qui est sans pitié pour les vieillards, sans pitié pour les enfants, sans pitié pour les femmes, sans pitié pour les faibles. Et on a les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, on dit, Balaam, il venait de l'Orient.
les conseiller pour venir dire comment faire pour que les plans de Satan arrivent à atteindre leur objectif. Donc, c'est toute une équipe. Ils étaient vraiment bien équipés. Et quand ils viennent, regardez, ils viennent à des moments spécifiques. On dit quand Israël s'émet, ils ne viennent pas en désordre. Parce que ce qui les intéresse, c'est la sémence. Quand Israël s'émet, c'est là qu'ils viennent avec le trou. Ce sont des esprits dévoreurs. Le verset 4, on dit, il campait en face de lui, donc du peuple d'Israël. Il détruisait les productions. Donc, ils viennent à la sémence, ils viennent aussi à la moisson. Ce sont des esprits saisonniers. Pasteur Patricia, c'est ça, non? Ce sont des esprits saisonniers. Ça veut dire qu'ils viennent à des saisons bien précises. Parce qu'ils ont une intention, c'est de détruire. Ils viennent à la sémence, ils viennent à la récolte. Mais ils ont un objectif. Regardez le verset 5. On dit, bon, le verset 4, je vais le puiser. Puisqu'on dit, ils viennent faire quoi? Détruire la production du pays jusqu'avec Gaza. Et ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils ne sont pas là pour jouer. Ce sont des esprits destructeurs. Le verset 5, ils disent quoi? On dit, ils montaient avec leur troupeau, leur tente. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour faire quoi? Pour le ravager. Ils ne sont pas là, ce ne sont pas des amis. Ils viennent pour détruire. Ils viennent dans la semence, ils viennent dans la récolte, ils viennent pour ravager tout. Donc ça faisait peur. Et quand Israël voyait ça, il fuyait. Mais tu as fui pendant combien de temps? La question est posée. On va fuir pendant combien de temps? Pourquoi Dieu ne fait rien? C'est parce que Dieu va obéir à la loi qui gouverne ce type de combat. Donc si Dieu obéit à la loi qui gouverne ce type de combat, et que cette loi dit que toi, tu dois te lever pour que Dieu vienne en aide, et que toi, tu dis non, Dieu n'a qu'à parler d'abord, vous allez vous regarder. Vous allez dire, vaquer. Tout ça dit, vaquer, vaquer. Pendant ce temps-là, l'ennemi vient à chaque saison pour faire quoi? Ravager. Pour ravager. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces exemples-là, mais allons-y un peu plus loin. Regardez le verset qui va suivre. Dans d'autres versions, on dit, Israël fut malheureux à cause de Madian. À cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Vous voyez, Israël fut malheureux à cause de Madian. Dans d'autres versions, on dit, ils étaient appauvris. Il y a un esprit de pauvreté, physique comme spirituelle. Israël était appauvri. Toute leur croissance était à moins quelque chose. Le peu qu'ils avaient, on venait tout prendre. Donc quand le temps arrive, ils se cachent. On ne peut pas vivre dans la peur éternellement. Ce n'est pas possible. Seigneur, tu fais quoi? Ils ont commencé à crier à Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Alléluia. Ceux qui savent approcher les choses de Dieu, quand ils voient ça, ils crient. Mais ceux qui ne savent pas approcher, ils disent, ah, mon frère, il n'y a pas mangé, tu n'es pas de prophète. Et ces prophètes, ils donnent à manger. Ce n'est pas pour parler seulement. Non. Dieu a une méthode. Alléluia. Dieu parle toujours parce que ça fait sa parole qui crée. Si tu veux manger, il faut que Dieu parle pour que la nourriture vienne à l'existence. Amen. Alléluia. Si Dieu ne parle pas, il n'y aura pas manifestation. Donc, il envoie son prophète pour venir dire ce qu'il a dit. Et là, on voit qu'il a envoyé son prophète. Il a envoyé la parole. Il a envoyé la parole primaire. Pour venir dire qu'est-ce qui se passe ici. Comment mener cette guerre-là? Amen. Et ensuite, il va envoyer la parole secondaire. Il va donner une vision à Gédéon pour venir lui dire les instructions. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alléluia.
Alléluia. Et je vais sauter un peu. Je vais aller un peu plus loin. Le Seigneur a dit au verset 16, l'Éternel lui dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Lorsque on va au verset 33, dans cette guerre-là qui concerne le domaine du désert, le deuxième niveau de la guerre, où Dieu veut que nous-mêmes on combatte là, c'est le domaine du désert. Amen. Et dans le domaine du désert, Dieu veut nous apprendre à faire la guerre. Il veut nous apprendre à faire la guerre. Il veut manier, il veut nous aider à manier les armes. Il veut exercer nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Amen. Amen. Il veut nous enseigner en d'autres termes les lois, les principes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est ça? C'est correct? Des principes de guerre. Et donc, le deuxième niveau est capital. Et l'exemple de Gédéon ici, ça nous montre cette attente que Dieu a. Donc, face à Madian, face à Amalek, face au fils de l'Orient, il fallait une intervention. Mais on était dans une situation de guerre où l'ennemi voulait prendre ce qui leur appartient. Il voulait prendre leurs finances, leur vie, leurs enfants. Il voulait tout détruire. Mais il y a une façon de faire la guerre. Dieu est venu avec la parole primaire, par le prophète. Il est venu avec la parole secondaire, par la vision. Il a donné les instructions. Hein? Méditez-le, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Mais où est-ce que Dieu voulait qu'il s'en aille? On a dit que dans cette période de guerre-là, quand vous lisez dans le document, on dit que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Dans la bataille du désert, c'est lorsque notre santé, notre foyer, le mariage, les choses qui nous appartiennent là, sont attaquées. La loi qui gouverne cette bataille-là, qu'est-ce qu'elle dit? On dit, c'est toi-même qui combats et non Dieu qui combat à ta place. Mais c'est Dieu qui t'accorde la victoire. Amen. Et le principe de la bataille dans le désert, tu dois accepter de combattre lorsque ce qui te concerne est retenu ou touché par le diable. Sonner de la trompette, c'est la façon de combattre. Mais il faut que tu acceptes de combattre. Il ne faut pas dire que non, moi, je ne peux pas faire des efforts, moi, je n'ai pas envie de faire la palabre, moi. Il y a une façon de faire. Si tu ne rentres pas là-dedans, ton combat va durer. Ça va vraiment durer. On va le voir tantôt. Je l'espère bien. Amen. Donc, c'est là que Dieu voulait conduire Gédéon. À sonner de la trompette. Donc, Dieu a commencé d'envoyer la parole, la rappeler. Il dit, tu sais, je vous ai pris de l'Égypte. Vous étiez déjà là-bas, déjà, dans un pays de servitude. Et je vous ai délivré de ce pays de servitude-là. Ce n'est pas pour vous maintenir dans la servitude. C'est pour que vous soyez délivrés totalement de la servitude. Donc, il comprenait que Dieu n'est pas là pour les embêter. Mais il y a quelque chose qu'il fallait faire. Au verset 33, on dit tout Madian, donc dans Juge 6, tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblaient. Ils passaient le Jourdain et campaient devant la vallée de Jisraël. Donc là, ils sont venus encore, comme c'est un groupe saisonnier, ils sont venus à l'époque où il y a encore des productions parce qu'ils sont venus comme pour dévorer comme d'habitude. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la tempête. Alléluia. Et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Abiezer, c'est mon père est mon secours. Alléluia. Alléluia. Il a commencé à sonner de la trompette. Mais pourquoi? Parce qu'il a reçu les instructions. Il a vu maintenant comment on fait la guerre. Quand ça s'est passé par le passé, il allait se cacher. Mais quand il a eu la visitation du prophète,
de Dieu, qui est la parole primaire, parce qu'il venait dire la parole du Seigneur. Quand il a eu la visitation de l'ange, la vision qu'il a eue, qui est la parole secondaire, tu es venu lui expliquer où tu t'en vas là, voici comment il faut combattre. Il était maintenant prêt. Et quand ils sont arrivés, quand ses ennemis étaient en face, il a appliqué ce que Moïse a dit dans Nombre 10. Il dit que tu seras dans une situation de détresse dans ton pays, pour dire que quand ton pays sera en péril, quand ta situation sera attaquée par l'ennemi, ce que tu dois faire, c'est de sonner de la trompette. Et sonner de la trompette, c'est la parole de Dieu. Les choses que Dieu a dites, c'est ça que tu prends. Il a dit des grandes choses à notre sujet. Et tu le proclames avec assurance. Tes ennemis vont fuir devant toi. Quelqu'un va dire, mais c'est trop facile. C'est comme pour le sang aussi. Alléluia. Parce que c'est spirituel. Amen. En déclarant ainsi, nous le verrons s'accomplir. Nous le verrons s'accomplir. Amen. Amen. Donc, ce deuxième champ de bataille-là, si on le comprend et on sait comment ça fonctionne, on sera vraiment entraîné. Et que Dieu lui-même nous entraîne. Amen. Dans la troisième sphère de bataille, je vais aller un peu plus vite. La troisième sphère de bataille en elle-même, là, c'est tout un séminaire pour parler de ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la bataille qui a lieu dans le ciel. Donc ici, notre terre promise là, c'est le ciel. Ce n'est pas comme Israël dans la chair. Sa terre promise, c'était la terre physique. Nous, notre terre promise là, c'est le ciel. Amen. Et le livre d'Apocalypse 12, qui est quasiment au cœur du livre de la Révélation, nous présente la guerre qui a eu lieu. Ce type de guerre-là. On va le lire. Dans cette guerre-là, d'abord, on qualifie cette guerre-là, les deux premières guerres, on les qualifie des guerres spirituelles, mais la troisième guerre, c'est une guerre spirituelle aussi, mais elle est plus qu'une guerre spirituelle. C'est une guerre divine. Dans les deux premières guerres, c'est un peu comme l'homme, les intérêts de l'homme que Dieu va commencer à restaurer. Mais dans la guerre divine, c'est l'intérêt de Dieu. Amen. C'est l'intérêt de Dieu dans la guerre divine. Mais Dieu s'assure d'être engagé dans cette guerre avec des hommes qui ont été exercés pendant les deux premières situations de guerre. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc, la troisième guerre qui est menée dans l'économie des guerres, c'est la guerre de l'éternel, au sens propre du terme. Les guerres où nous allons pour conquérir le pays et pour céder le pays. Pour l'Église, là, c'est de prendre le contrôle de son ciel. Pourquoi? Parce que le ciel de l'Église, ça appartient à l'Église. Mais l'ennemi s'est infiltré à un moment donné. Le diable s'est infiltré. C'est pour ça que quand on lit Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on nous montre comment le diable est rentré dans l'Église. Dans Pergame, là, on dit qu'il avait même son trône et puis s'est assis. Est-ce qu'il doit rester là-bas pendant tout ce temps? Non, à un moment donné, il faut qu'il soit délogé. Mais la vision que Dieu a montrée à Jean, il lui a montré la situation au chapitre 2, au chapitre 3. Qu'est-ce qui fait que le diable a pu rentrer? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est assis? Quand on dit il est assis, ça veut dire qu'il est en contrôle. Ça veut dire qu'il domine. Ça veut dire qu'il a une mainmise. Et c'est devant cette situation-là que le Seigneur dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Monte ici. Je vais aller te montrer les stratégies. Alléluia. Alléluia. Parce que si on restait dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, mes amis, je peux vous dire que le Seigneur, il ne va pas venir. Parce que là-bas, c'est une situation de on monte, on descend, on monte, on descend. Si le livre est limité à Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, oublions ça. Il n'aura pas de femme qui va accoucher. Et c'est pour cela qu'au chapitre 4, le Seigneur va dire à Jean, la voix qu'il avait entendue, qui va commencer à lui montrer ce qui se passe dans le chapitre 3, dans le chapitre 2, dans le chapitre 3. Cette même voix-là va lui dire, monte ici, je vais t'expliquer les choses qui s'en viennent. Comment déloger l'ennemi qui est rentré?
Amen. Donc, quand il appelle l'Église à la repentance, ceux qui entendent ça là, c'est ceux qui rentrent dans le chapitre 4. Vous me suivez, non? Et le Seigneur va commencer à lui montrer ce qui se passe dans on va dire dans le sanctuaire de Dieu. On va dire dans la salle du trône. Ah, mon frère Mamel, il aime ce mot-là. Dans la salle du trône. Mais c'est une image, c'est une vision. Et ce que Jean va voir là-bas, il va voir en fait le Seigneur entouré d'une multitude de personnages, notamment les anges. Mais il va voir les 4 êtres vivants. Il va voir les 24 vieillards. Il va voir l'agneau. Il va voir quelqu'un qui est assis sur le trône, qui tient un livre dans sa main. Mais il faut aller chercher ce livre-là. Et puis il faut l'ouvrir. Parce que dans ce livre se trouvent les secrets. Comment faire pour avoir la victoire, pour aller déloger Satan, pour rentrer dans les bénédictions que Dieu veut pour nous. Donc Jean va voir ça, il va voir cette scène-là. Dieu va lui montrer ça, au chapitre 5 et au chapitre 4, chapitre 5. Il va comprendre, il va voir. Et là-dessus, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, qui sont en fait une représentation de l'Église qui a atteint un certain niveau dans son parcours. On va lire dans Apocalypse chapitre 5. On va lire la version King James en français, le verset 9 au verset 10. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Il peut nous lire ça. Apocalypse 5. Alléluia. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit à l'intérieur et au dos, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, proclamant d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. Non, 5, 8, c'est ça? 5, 8 à partir de 5, 8 à 10, s'il te plaît. Et quand il eut le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chanta un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué. Et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de chaque tribu et la langue et peuple et nation. Et tu nous as fait roi et prêtre à notre Dieu, et nous régnons sur terre. Amen. Ceux qui chantent là, c'est qui? Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Mais quand ils chantent, qu'est-ce qu'ils disent? Tu as fait de nous. Tu as fait de nous. Donc, ils s'incluent là-dedans. Ce n'est pas des anges esprits. Tu as fait de nous des rois, des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Donc, tu as fait de nous. Ils s'incluent là-dedans. En fait, ils ont compris ce que Dieu est en train de leur montrer, ce que Dieu veut faire d'eux, ils ont compris ça. Quand on arrive dans le chapitre 20 et puis qu'on parle des sacrificateurs, des rois, on dit que c'est eux qui vont régner dans l'âge à venir, pendant 1000 ans, avec Christ. Donc, ils se sont rendus compte. Ils disent, Seigneur, tu es en train de faire ça pour nous. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. Ils étaient contents. Ils ont commencé à rendre gloire à Dieu. Ils ont commencé à bien comprendre ce que le Seigneur est en train de faire pour eux. C'est pour ça que dans l'intro, dans le résumé des gens, dans le chapitre 1, il dit, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés par ton sang, tu as fait de nous des sacrificateurs et des rois. Parce que Jean a compris que c'est ça que Dieu a fait. Eux aussi, ils ont compris ça. Et c'est pour cela que ces 24-là, ces 24 vieillards, ces 4 êtres vivants, qui représentent un niveau de l'Église, un niveau que l'Église atteint, qui représentent des croyants, en fait. C'est toi et moi.
Ce pas des créatures bizarres, mais qui sont rendus à un niveau où ils sont en train d'apprécier ce que Dieu fait. Ils ont dit, oh, c'est ça qui est en train de faire pour nous. Si c'est ça, on va aller en guerre aussi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Et ils ont commencé à leur enseigner. Commencé à leur enseigner. C'est pour cela que le chapitre 6, quand ça commence par le chapitre 6, on est en train de nous montrer le Seigneur qui va en guerre. Et c'est pour cela que l'ange, quand ça va se passer, un des messages va dire, c'est comme une sorte de prière. Quand il a l'agneau ouvert le premier saut, il dit, va! Amen. Parce qu'il va pour vaincre. Il faut partir, tu vas faire ça pour nous. Il faut partir, tu vas finir avec nos ennemis. Et quand on arrive au chapitre 12, on rentre dans la zone où le combat est critique. Et dans le chapitre 12, ce combat qui se contre dans le chapitre 12 là, pour vous montrer la criticité de ce combat-là, quand les frères expliquent le niveau de croissance, on a dit qu'il y a 5 niveaux de croissance, n'est-ce pas? Hein? Ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais Dieu est fidèle. On dit qu'il y a le niveau où on est comme bébé spirituel. Il y a le niveau où on est comme ado, un adolescent spirituel. Le troisième niveau, là, c'est un niveau où Dieu commence à nous faire confiance pour nous envoyer, pour nous enrôler, pour travailler à son service. Amen. Ce troisième niveau-là, il est vu comme ayant les caractéristiques des gens, des 4 êtres vivants, là, quand on voit les 24 derrière, là, ils avaient atteint ce niveau-là. C'est un niveau qui est l'âge. Quand on dit qu'il est l'âge, il y a un développement, il y a beaucoup de choses dedans on peut avoir comme, qu'on peut aller chercher en termes de croissance là-dedans, de maturité qu'on peut aller chercher. Ce troisième niveau-là, c'est là-dedans que se trouvait cette femme-là, quand on dit elle est enveloppée de soleil, ses 2 pieds sur la lune et sa tête qui était environnée de couronnes. C'est la femme-là. Elle était à un niveau très avancé du troisième niveau. Tout ce qu'on peut retrouver dans les 4 êtres vivants là était en elle. Parce qu'elle devait passer à un autre niveau. Mais le autre niveau où elle devait passer là, c'est la naissance du fils mâle, qui est lui le 4e niveau. Et cet enfant mâle qui va naître là, il doit grandir, aller vers Dieu et grandir pour devenir un fils mâle. Amen. Qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 15. Quand il est rendu là, il a toute la carrure d'un ange puissant que Dieu maintenant peut envoyer. Amen. Pour aller faire la guerre pour lui. Vous comprenez? Donc l'enjeu qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 12, c'est l'enjeu où on doit mener la guerre du niveau 3 pour pouvoir rentrer dans le niveau 4. C'est-à-dire fils mâle et ensuite aller dans le niveau 5. Donc, Apocalypse chapitre 12, ce n'est pas une histoire qu'on raconte de Satan dans le passé, hein, qui a péché dans le ciel, et puis Dieu l'a chassé, et puis... Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. C'est dans le futur, au moment où j'en parlais. Mais nous sommes dans ce temps-là. La guerre qui a été engagée là, c'est la guerre qui est engagée dans le ciel de l'Église, pour que l'Église passe du niveau 3 au niveau 4. Si cette guerre-là échoue, elle ne peut pas échouer. Si elle échoue, il faut recommencer à zéro. Jusqu'à venir atteindre un niveau où on est capable de ne pas échouer. Et parce que c'était critique, il a fallu que le Seigneur lui-même descende. C'est pour cela que Michael était à la tête de la bataille. Quand c'est toujours critique, là, le Seigneur lui-même vient. Le Seigneur lui-même vient. Amen. Michael est venu. Regardez quand c'était critique dans Josué. C'est ça, Josué? Josué 5, verset 13 à 14. On va lire ça. Daniel 12, verset 1. Alléluia.
le Seigneur, il va en guerre pour vaincre. Amen. Et dans le chapitre 19 qu'on a vu ce matin dans la méditation, il s'est retrouvé là encore dans, dans un accoutrement de guerrier. Celui qui a trouvé peut lire. Josué, chapitre 5, verset 13 à 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, est-ce que tu es le nôtre ou de nos ennemis? Verset 14, il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. Vous voyez que c'est juste après ça ils vont prendre Jéricho. Vous voyez? Là, on partait pour mener la guerre, pour prendre possession du pays. Donc, le général même de l'armée est venu. Le grand Michael est venu. Mais Jésus a eu une vision. Et il a vu le Seigneur. Il n'est pas d'une forme du Seigneur. Et puis il dit, mais toi, qui es-tu? Et c'est le chef de l'armée. Quand c'est chaud, le Seigneur vient toujours. Et la guerre que nous avons dans Genèse, dans Apocalypse chapitre 12, on dit Michael et ses anges. Le Seigneur est venu et il vient à la tête de la troupe pour conduire les opérations. Parce que c'est une grande guerre, c'est la guerre qu'on appelle les guerres de l'Éternel. C'est ça que l'Église est en train de mener. Et la plus grande guerre que l'Église est en train de mener aujourd'hui, là, c'est cette guerre-là qui est sur sa route pour que l'Église passe de signes, de grands signes à grands signes admirables. Je vais dire ça encore autrement. Dans le chapitre 12, là, on dit qu'on voit un signe dans le ciel. Le signe il est comment? Il est grand, n'est-ce pas? Le signe est grand. Mais le signe doit devenir grand et admirable. Au chapitre 12, le signe devient grand et admirable. Mais quand on lit Matthieu 24, le Seigneur dit, vous allez voir le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Le signe du Fils de l'homme dans le ciel, là, c'est un mouvement qui a lieu dans l'Église, un mouvement spirituel. Il y a un peuple qui sort, qui se démarque et qui est en train d'aller vers la manifestation des fils de Dieu. Mais quand ça commence comme un signe que le monde ne peut pas voir. Ceux qui sont dans l'Église et qui suivent ce qui se passe dans l'Église, ils voient le signe du Fils de Dieu dans le ciel. Arrivé à un moment donné, ce signe-là devient un grand signe. Apocalypse chapitre 12. La femme est sur le point d'accoucher. Et la guerre est sur le point d'être engagée. La guerre, on va dire, finale pour déloger Satan du ciel de l'Église. Quand cette guerre-là a lieu, la route est dégagée. L'enfant monte vers Dieu et vers son trône. Pour aller devenir quoi? Le grand signe et admirable. Pour atteindre le dernier niveau. Pour maintenant faire quoi? Pour juger les ennemis de Dieu. Pour qu'on bascule dans l'âge à venir. Donc, le Seigneur prépare l'Église pour de grandes choses. Mais aujourd'hui, dans la plupart des assemblées, très peu, ils sont conscients de la guerre là, qui va nous faire basculer de l'autre côté. La guerre de l'Éternel. La plupart des temps, les guerres qu'on mène, ce sont les guerres de l'Égypte ou même les guerres du désert. C'est bien. Mais la conscience de la guerre dans le ciel de l'Église, pour prendre possession du ciel de l'Église et aller pour accomplir ce que Dieu a réservé pour nous, très peu sont conscients de cela. Mais ça a raison. Parce que quand tu comprends ça, ça veut dire que tu as compris aussi ce qui se passe avant. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, je vais m'arrêter sur ce point-là et je sais que les frères vont faire encore du chemin là-dessus. Là, ayant compris les trois domaines de guerre, les domaines de bataille, le dernier là, c'est Dieu lui-même qui engage la bataille. Amen. C'est Dieu qui engage la bataille, mais il veut s'assurer qu'il a des anges avec lui. Hein?
Michael n'est pas le seul. Michael allait avec ses anges. En face de Satan et ses anges. Michael allait avec ses anges. Et les anges, là, c'est toi, c'est moi, qui avons été entraînés comme les braves hommes d'Dieu qui ont été entraînés dans la maison d'Abraham pour aller mener les guerres, libérer Lot. Il y a des Lot encore à libérer. Alléluia. 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 Donc, je vais rapidement faire défiler un certain nombre de choses concernant les instructions générales et puis donner les deux grandes obligations que nous avons comme responsabilité et puis on va atterrir là. Amen. Donc, dans les instructions, amen, vous me suivez, vous n'avez pas sommeil, c'est bon? Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas tout dire, hein? Sinon, si on dit tout là, je ne sais pas si que vous allez accepter de rester là. Dans dans la guerre de l'Éternel, la guerre que nous faisons de l'Éternel, là, Apocalypse chapitre 12, le verset 11, nous dit comment vaincre là-bas. On nous dit, grâce au sang de l'agneau, Amen. à la parole de leur témoignage, Amen. et à quoi? À ceux qui n'ont pas peur de la mort. Amen. Prennent leur vie jusqu'à la mort. Amen. En d'autres termes, pour faire ça simplement, le sang de l'agneau, c'est une personne. C'est la vie. C'est le Seigneur lui-même. Pour ne pas dire c'est la parole du Seigneur. Amen. Qui nous dit le chemin ou l'endroit dans lequel on passe pour gagner la victoire, pour avoir la victoire. Donc, cette vie qui s'exprime à travers la parole, là, qui est le sang de l'agneau, c'est la parole qui est libérée. Le témoignage que nous avons, c'est ce qui sort de nous-mêmes, notre bouche, à partir de ce qu'on a compris de la loi, de la parole de Dieu, du sang de l'agneau. Vous comprenez? Mais ça, dans une vie de consécration, dans une vie de détermination. Quand ces trois éléments-là sont en place, là, on peut être sûr que nous allons remporter la guerre de la troisième bataille. Il y a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là-dessus comme ça. Allons-y sur les instructions. Instructions générales. C'est dit que c'est l'agneau, le sauveur triomphant et fidèle, le premier point. Le véritable, pas un autre, qui mène la guerre. C'est lui, c'est à lui que revient quoi? Que reviennent les questions de stratégie pour chaque bataille. Il a tout prévu dans son livre. Amen. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Il lui a dit exactement ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il a fait avec David. Seigneur, est-ce que je dois partir? Le Seigneur va dire, va ou bien attends. C'est le Seigneur qui est là et qui nous aide à mener chaque bataille. Alléluia. Donc, la première chose qu'on doit considérer là, c'est qu'on a un général qui est avec nous. C'est le Seigneur lui-même. Donc, on le voit dans Genèse, on le voit dans Josué 5 qu'on a lu tantôt, on le voit aussi dans Apocalypse 12, mais on le voit aussi dans Daniel 12. On parle de l'ange Michael, mais c'est le Seigneur. Il vient un moment critique avant la résurrection. Alléluia. Amen. Les étudiants de la Bible ont compris ce que je lui ai dit. Amen. Deuxième point, c'est de faire quoi? C'est de garder près de notre cœur et de notre esprit les nombreuses assurances de la parole de Dieu. Dieu nous a donné beaucoup de paroles pour nous donner de l'assurance. On doit garder ça toujours à côté de nous quand on va en guerre. Amen. Parce que ces paroles-là sont puissantes. Il dit quoi? Il dit que ça va sceller notre cœur contre les activités des sorciers, des magiciens. Et ceux-ci manifestent de multiples façons dans le but de nous tromper ou de nous décourager. Amen. Mais nous devons garder les paroles du Seigneur près de nous. Regardez ce qu'il a dit à Jérémie. On ne va pas le lire parce que le temps est en train d'avancer. Jérémie chapitre 1. Le Seigneur dit, moi-même, je vais mettre les paroles dans ta bouche. Et je vais faire de toi une ville fortifiée. Amen. Une église fortifiée. Une assemblée fortifiée. Pourtant, tu regardes, tu es faible. Comme Jérémie. Ah Seigneur, je suis jeune.
Il dit non, il ne faut pas dire que tu es jeune. Tu vas dire ce que j'ai dit de toi. Amen. Et on a vu qu'il a béni Jérémie. Il a fait de Jérémie une ville fortifiée, une colonne de fer, une muraille des reins. Amen. Amen. Le verset, le troisième point, c'est de faire quoi? Il dit d'être calme. Soyez calme en toute situation. Soyez calme en toute situation, dans la connaissance de la protection du Seigneur, en toutes circonstances. Amen. Ne craignez rien. Dans Deutéronome 20, verset 4, le Seigneur va le reprendre. Il va dire ne craignez rien. Dans 2 Chroniques 20, verset 15, Josaphat, quand il allait en guerre, la Bible dit qu'ils sont venus, c'était comme une grande troupe, ils étaient beaucoup. Mais le Seigneur lui a dit, ne craignez rien. Quand nous allons en guerre, il faut qu'on soit animé de cet esprit-là. Parce qu'on va trouver des chars, des fois ils ont des chars de fer. Que le Seigneur, comme il a fait pour Élisée, qui nous attrape par la main, comme il a fait pour Géasi, que le Seigneur ouvre nos yeux pour nous montrer les chars de feu. Amen. Qui ont encerclé les chars de fer. Et on peut être certain que nous avons la victoire. Amen. Dans Ésaïe 10, verset 21, on va lire le quatrième principe, la quatrième considération, la quatrième instruction. Rien ne peut altérer le plan de Dieu. Ça doit nous habiter. Dans le sens que on est sûr que ce que Dieu a dit là, il va le faire. Quelqu'un peut lire ça? Vas-y. Samuel. Ésaïe 10, 21. Il y a toujours un faible reste qui revient à Dieu. C'est puissant. Toujours un faible reste. Tu peux lire. Le reste reviendra, le reste Jacob, au Dieu puissant. Alléluia. Le reste de Jacob, il reviendra au Dieu puissant. Donc, disons à Satan, disons à nos ennemis, qu'il y a toujours un reste qui va revenir au Dieu puissant. Pour ne pas se laisser intimider. La cinquième instruction, il dit, attendez-vous à des accusations, des conspirations, des choses pour comme venir nous décourager, pour nous empêcher d'avancer. Et ça, on le voit dans le livre allons-y, ça me vient à l'esprit, je l'ai peut-être marqué. Allons-y dans Ésaïe. On va lire ce bout-là, Ésaïe. Ésaïe 36. L'ennemi va venir pour nous effrayer, pour nous dire des choses. Regardez ce qu'il va faire ici. Que Dieu nous aide. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ça, c'est pas la guerre, ça? Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à la duc de l'étang supérieur sur le chemin du champ de Foulon. Alors Eliakim, fils de Elijah, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shenba, le secrétaire, et Joach, le fils d'Azaph, l'archiviste. Donc, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Vous voyez comment ils font? L'intimidation. Parce qu'on les voit à l'œuvre, on voit ce qu'ils ont. On voit leur force de frappe, comme notre frère disait. Quand on dit, le diable ne fut pas plus fort, quelque part il était fort. Mais il n'est pas suffisamment fort que le plus petit parmi nous. Amen. Amen. Mais quand il vient avec arrogance. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il dit, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? C'est de l'intimidation. Il dit, je te le dis, ce sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. C'est lui qui va dire à Israël comment faire la guerre.
l'Éternel des armées. Toi, tu vas venir enseigner à l'Éternel des armées comment on fait la guerre. Tu vas venir enseigner au peuple de l'Éternel des armées comment on fait la guerre. Son nom même, c'est l'Éternel des armées. Tu dois avoir peur. Amen. Le Dieu de la multitude. Et donc, il dit une vérité ici. Il dit pour faire la guerre, là, il faut être prêt. Dans d'autres versions, il dit que ce n'est pas une stratégie et de guerre, pas une stratégie bien attachée et pas une puissante armée, pas des armes. Donc, ça prend la conception, la stratégie et des armes. Donc, tu vas venir parler, puis tu penses que tu as remporté la guerre. Mais nous, on ne parle pas simplement. Quand on sonne de la trompette, là, on sonne pour être en souvenir de l'Éternel. On dit les choses que le Seigneur a dit à notre sujet. On met notre confiance en Dieu. Mais eux, l'ennemi ne perçoit pas ce secret-là. Mais nous l'avons. Amen. Donc, ils viennent et puis ils parlent avec arrogance. Avec arrogance. Il dit, mais c'est en qui tu as mis ta confiance? C'est en qui tu as mis ta confiance? Et il a commencé à parler, il a dit n'importe quoi. Quand on arrive au verset 37, ils sont venus expliquer la situation au prophète. Au prophète Ésaïe, chapitre 37. Je vous ai donné un verset, c'est quel verset? Pas donné de verset. Dans le document, je ne vous ai pas donné de verset. Voilà, c'est gars. C'est ça, 37, 5 à 7. Regardez ce qu'il dit. Les serviteurs du roi Ézéchias allaient donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Donc, on donne la réponse. Il dit, ainsi par l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, car par elles, par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Ça, c'est la parole du prophète. Quand l'ennemi finit de parler beaucoup pour nous effrayer, le Seigneur libère la parole de notre délivrance. Donc, on ne doit pas se laisser effrayer par les intimidations de l'ennemi. Amen. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Dans la 6e instruction, le Seigneur nous donne des paroles solides, des paroles d'assurance. Hein? Où il dit, par exemple, dans Ésaïe 8, verset 9 à 12, on va le lire, il dit que elle ne tiendra pas, elle sera réduite à néant. Il faut qu'on comprenne que le Seigneur a dit des choses très claires. Satan ne va pas tenir. Il dit qu'il a été précipité. Et il faut qu'on le déclare. Amen. Alléluia. Il faut qu'on le déclare. Même si on ne le voit pas, il faut qu'on le déclare. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Amen. Le 7e point, il dit, si jamais vous vous lassez des hommes, ne vous lassez pas de Dieu. Parce que les hommes peuvent te décourager. Oh, mon frère, là, il m'a confiance en lui, il m'a fait ça. C'est spirituellement qu'on nous juge. Ne mettons pas notre confiance dans la chair. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc, les hommes peuvent faire qu'on est parfois découragé. Mais restons fermes. Mon frère Jean-Philippe, restons fermes dans ce que le Seigneur a dit. Et il va l'amener à l'accomplissement pour nous. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a révélé, Dieu va le faire toujours. Amen. Je vais terminer sur les 2 obligations morales et spirituelles que j'ai notées pour mettre fin à cette série de partage. Il y a 2 choses capitales que nous devons constamment garder à l'esprit, qui nous engagent en termes de responsabilité. La première chose, c'est que nous soyons conscients que nous sommes dans une alliance. Et le Seigneur dit dans le livre de Samuel que le Dieu de l'alliance, là, il a fixé les règles et puis il sait comment faire pour que ça marche toujours. Vous me comprenez? Ça veut dire que lui, il ne va pas briser l'alliance. Il va veiller à l'accomplissement de l'alliance. Or, c'est une alliance de vie et de paix. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut qu'on soit conscient qu'on est dans une alliance. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons une responsabilité. Parce que l'alliance, ça vient pour venir comme nous donner de l'assurance sur la promesse qui a été faite.
N'est-ce pas, mon frère? Amen. Alléluia. L'alliance, là, ça va nous donner de l'assurance que ce que Dieu a promis, là, il va faire. C'est pour ça que Dieu fait alliance. Il ne promet pas seulement, mais il fait alliance. Et dans une alliance, chacun doit respecter sa part. Donc, quand Dieu s'engage, lui va respecter sa part. Quand l'homme ne respecte pas sa part, on peut rentrer dans une zone de crise. Regardez par exemple, on va prendre deux personnes, on va prendre ça rapidement. Genèse 15, verset 13, et on va lire Exode 12, verset 40 à 41. Suivez-moi très bien. Je suis en train d'atterrir. C'est quand on est même midi, là. Tout le corps même n'est plus disposé. Mais on va atterrir. Donnez-moi 5-10 minutes maximum. On va aller vite. Parce qu'il y a nos amis qui vont venir nous déloger. Donc, il y a tout ça qui fait la pression. Genèse 15, verset 13. Vas-y. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans. Non. 100 ans. Ça, c'est important. Comment? Pendant combien? 400 ans. Allons-y maintenant dans Genèse. Genèse, Exode, pardonnez-moi. Exode 12, 40 à 41. Et je suis un peu pressé. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent quitter le pays. Vous voyez? Ce qui est bien ici, c'est que c'est le même auteur. C'est lui qui a écrit Genèse là. C'est lui qui a écrit Exode. C'est Moïse. Mais regardez comment Moïse écrit ça. Quand Dieu donnait la promesse à Abraham, il a dit 400 ans. Quand la promesse est accomplie, on dit le temps qu'ils ont fait, on n'a pas dit que c'est Dieu qui a dit, mais le temps qu'ils ont fait, c'est 430. Est-ce que vous comprenez pour vous un peu? Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas que Dieu n'a pas accompli. Non. On est dans une alliance. Dieu, là, il respecte toujours son alliance. Et l'homme a sa responsabilité dans l'alliance. Quand ça ne marche pas, là, Dieu il est toujours à l'heure. Quand ça ne marche pas, là, c'est l'homme. Quelqu'un va dire, mais c'est trop facile. Mais c'est comme ça. Parce que Dieu, il ne peut pas se dédier. Il a les moyens. Quand il dit quelque chose, il a les moyens de l'accomplir. Donc, lui, le problème n'est pas à son niveau. Amen. C'est au bout de 430. Mais regardez, la Bible dit que quand le temps voulait, on arrivait au temps de l'accomplissement de la promesse. Dieu avait commencé à allumer ses affaires. Moïse est né, il a protégé Moïse. Il met un enfant dans un berceau, au milieu des crocodiles, au milieu je ne sais pas s'il faut dire des requins, bon, on n'a pas vu, mais dans le Nil, des animaux féroces. Et sa maman, sa parole le met dans un pays, il faut partir, la grâce de Dieu l'accompagne. Aïe! Ce n'est pas Dieu qui a protégé Moïse. Amen. Parce que Dieu, il savait qu'on l'attendait. Il a donné sa parole à Abraham, 400 ans. Donc c'est arrivé, il a commencé à faire son travail. Amen. Mais Moïse a fait des détours. Il allait là-bas, quand 40 ans encore dans le désert avant de revenir. Tous ces détours-là, on met ça sur Dieu. Cette même parole est reprise dans l'Évangile. Étienne, dans son discours, dans Acte 7, 6, il dit 400 ans, en rappelant la première parole de la prophétie. Paul, il reprend ça dans Galates 3, 17, 430 ans. Mais il n'y a pas d'erreur. L'Esprit vient marquer ici qu'il y a deux calendriers. Il y a le calendrier de l'homme et puis il y a le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu, c'est ce qui est déjà bougé, qu'il a annoncé. C'est 400 ans. Mais quand l'homme traîne, des fois, il peut avoir un peu de retard. Donc, c'est là que vient notre obligation. On va prendre un dernier exemple, vous allez voir. Regardez, on va lire dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1. On va lire le dernier verset. Je crois le dernier verset, verset 46. Et puis on va lire Deutéronome chapitre 2, on va lire le verset 14. Et on va faire comme on a fait tantôt. Des voix d'ange. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Regardez, et vous restez à Kadès, où le temps où vous y avez passé fut de longue durée. Tata Patricia dit, le temps que vous avez passé à Kadès fait de longue durée. Mais Moïse en disant ça, il a introduit quelque chose. Qu'est-ce qui explique la longue durée? Chapitre 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14.
Or, le temps que nous avons marché depuis Kadesh-Barnea jusqu'au passage du torrent de Zéred a été de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait été consumée au milieu de l'armée, comme le Seigneur le leur avait juré. Amen. Maintenant, je vous pose une question, on va faire un peu de mathématiques. Pas compliqué, hein. Dans Deutéronome 8, il dit que je vous ai fait marcher dans le désert pendant 40 ans. Et puis il dit, quand vous avez commencé à marcher là, quand vous êtes arrivé à la station de Kadesh là, là-bas, là, vous avez commencé à déconner. Donc vous avez passé de longues durées là-bas. Dans Deutéronome 8, Deutéronome 2, verset 14 dit, ce temps que vous avez passé là, c'est 38 ans. Donc en temps normal là, ça va prendre combien de temps pour arriver? 2 ans. Mais les 38 ans qu'ils ont fait là, c'est le calendrier de l'homme. Ça a coûté cher, hein? Pourquoi? Parce qu'à Kadesh, où ils étaient à Kadesh là, ils ont demandé des explorateurs. Mais de là-bas pour partir là, ils ont fait 40 jours aller-retour, c'est ça, non? Hein? Donc si on regarde, en partant seulement, c'est 20 jours, hein, tout tu regardes par ailleurs. Oh, je parle trop gros français. C'est-à-dire que si on considère que hein, c'est proportionnel, s'ils ont fait 40 jours pour partir, 40 jours pour venir, ça, on enlève le temps où ils ont fait les explorations, tout ça là. On va leur donner ça. C'est comme c'est 20 jours pour entrer dans le pays depuis Kadesh. 20 jours pour entrer dans le pays depuis Kadesh. Et Kadesh, c'était la 33e station de mémoire. Hein? Sandra, c'est ça? Tu pensais? 33e, et il y en avait 42. Le désert affreux était derrière eux. Mais parce qu'ils n'ont pas coopéré, ils ont fait 38 ans. 38 ans. 38 ans, ce n'est pas 2 ans. Hein. 38 ans. C'est pas qu'on dit le peuple d'Israël avait 40 ans, machin. Oui, mais c'était prévu. 38 ans, ce n'était pas dans le calendrier de Dieu. Donc, il y a le calendrier de Dieu et il y a le calendrier des hommes. Donc, la question ici, c'est notre responsabilité. Donc, quand nous sommes engagés dans la bataille avec Dieu, il faut qu'on prenne notre responsabilité d'alliance, qu'on craigne Dieu, qu'on fasse ça comme il faut pour que ça fonctionne. On ne peut pas penser à la légère et puis on va avoir les résultats de Dieu. On utilise la méthode de Dieu, on va avoir les résultats de Dieu. Amen. Donc, c'est au bout des responsabilités là. Il faut que quand on justapose les deux calendriers là, on a le calendrier de Dieu. On soit dans le temps de Dieu. C'est pour cela qu'on dit que le temps de l'Église là, il est élastique. Parce que dans ce temps-là, il y a une collaboration que l'homme doit avoir avec Dieu pour que les choses s'accomplissent. Si l'Église reste dans ce niveau de compréhension, ce niveau faible là, les gens vont toujours faire malin. On est là, le bruit de guerre là, ça va durer. C'est pour cela que Dieu veut qu'on se prépare rapidement pour mettre fin au bruit de guerre. Amen. Je termine avec ce dernier pour la deuxième obligation morale qu'on doit avoir à l'esprit pendant que nous sommes en train d'ouvrir le livre des guerres. Excusez-moi. Amen. Il est question, on l'a dit tantôt, et j'ai aimé ça quand on a donné le sujet de prière. Dans Deutéronome 11. Deutéronome 11, on a parlé de la pluie. On va le lire. Deutéronome 11, verset 10. Et on va prendre Zacharie. Zacharie 10, verset 1. On va lire le verset 4. Deutéronome 11, 10. Car le pays dans lequel tu vas entrer pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu sémais ta semence et tu l'arrosais avec ton pied comme un jardin de plantes. Vas-y, vas-y. Mais le pays dans lequel vous allez, le pays dans lequel vous allez pour le posséder est un pays de collines, de vallées, et il boit l'eau de la pluie du ciel. Amen. Vous voyez le verset 11 comment ça mener? Il dit, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux du ciel. Ça paraît évident. Mais regardez le mystère qui est ici. C'est quel pays qui boit les eaux du ciel?
Mais le Seigneur il va dire plus bas que ici. Il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Ah, ça veut dire que la géographie là, de ce pays-là, ça ne dépend pas de la nature, ça dépend de l'obéissance à Dieu. C'est parce que le mois de juin est arrivé qu'il va pleuvoir. Si le pays se comporte mal, il n'y a pas de pluie. Ça fait peur, mes amis. Mais en même temps aussi, c'est une assurance pour nous. Notre pays, là, nos amis sont arrivés. Notre pays, la pluie de notre pays dépend de notre obéissance. Ce n'est pas que les choses sont là comme ça. Et puis, la saison est arrivée, et puis on va dire, bon, c'est fini, il va pleuvoir. Non. Alléluia. Alléluia. Le point capital que je veux qu'on sache ici, là, qu'on retienne ici, c'est que la pluie que Dieu envoie, là, ça dépend de notre attitude. Ça ne dépend pas de la température. Ça ne dépend pas de la saison. Mais ça dépend de l'obéissance qu'on a à Dieu. C'est pour ça que dans Zacharie, chapitre 10, le verset 1, on dit de demander la pluie au Seigneur. Pourquoi? En lien avec la guerre. Parce qu'au verset 4, on dit que c'est de lui que va sortir. Quoi? On peut lire ça, mon frère? Vas-y. Zacharie 10, le verset 4. Zacharie 10, le verset 4. Lis le verset 1, après tu sautes, tu lis le verset 4. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel fournira des éclairs, et il nous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe de son champ. Amen. Demandons au Seigneur la pluie. Il nous envoie la pluie en abondance. Amen. De l'herbe à chaque champ. Mais pourquoi? On doit aller en guerre. Verset 4. De lui sortira l'angle. De lui sortira l'angle. De lui le clou. Le clou. De lui l'arc de guerre. De lui l'arc de guerre. De lui sortira tous les chefs ensemble. De lui sortira tous les chefs ensemble. Arrête-toi là. Si on va dans Zacharie 9, il va nous dire qu'il va faire de Judas un arc. Ce que je vais dire, c'est que nous devons appeler le Seigneur, la pluie du Seigneur, au milieu de nous pendant qu'on va en guerre. Parce qu'on dit que c'est de lui que sort la pierre. Ce sont des grâces, en fait, qui parlent du ministère de l'apôtre. La pierre angulaire. On dit de lui sort le clou. Ce sont des grâces du ministère prophétique. De lui sort l'arc. Ce sont les grâces du ministère de l'évangéliste. De lui sort des hommes tous ensemble, des chefs. Le ministère du berger. Ou même on peut voir aussi le ministère de l'enseignement ici. Donc, c'est de lui sort les ministères, les grâces pour aller en guerre. C'est pour ça qu'on doit demander la pluie. Cette pluie-là, on doit la demander. Et elle va venir en fonction de notre façon de vivre. Parce que notre pays à nous, là, qui boit l'eau du ciel, là, c'est notre obéissance qui envoie la pluie. Amen. On va s'arrêter là. Et on va prier le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse l'Église. Que le Seigneur nous donne de dévorer le livre des guerres de l'Éternel et de rentrer dans cette posture de guerre, de mener la guerre, d'avoir l'épée collée à la main, d'avoir le revêtement qu'il faut, d'aller en guerre. Nous allons en guerre, nous allons pour vaincre et nous allons pour gagner la guerre. Parce que notre Seigneur a déjà gagné pour nous. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs. Lui, il est vainqueur et nous rentrons dans sa victoire pour être des plus que vainqueurs. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va répondre à la parole. On va répondre à la parole. On va dire, Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, exerce mes mains. Seigneur, exerce mes doigts. Exerce-moi. Enseigne-moi à faire la guerre. Élevons la voix et prions le Seigneur. 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 Alléluia. Nous bénissons ton nom, Père. Merci, notre Dieu, pour tes instructions. Merci pour ta parole. Merci pour la vie qui est dans ta parole. Merci pour
l'autorité qui est dans ta parole. Merci pour la force qui est dans ta parole. Oh Seigneur, alors que nous allons nous séparer, que ta parole qui a été libérée ne retourne pas à toi sans qu'elle atteigne ses cibles. Que ta parole qui a été libérée produise son effet au nom de Jésus. Seigneur, arme-nous pour la guerre. Seigneur, arme-nous, donne-nous les armes nécessaires. Revêt-nous des armes de guerre. Revêt-nous des armes de guerre. Les armes que toi-même tu prends, Seigneur, pour aller en guerre. Revêt-nous des armes de guerre. Revêt-nous des armes de guerre. Nous voulons saisir ces notions. Nous voulons saisir ces principes. Nous voulons vivre dans ces principes. Nous voulons nous imprégner de ces principes. Nous voulons marcher dans ces principes. Oh, pour avoir toujours la victoire. Nous bénissons ton nom, Seigneur. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.